Bonjour à tous, dans cette vidéo donc, je vais vous parler de Finlo, de qui est Finlo, de ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire et aussi des problématiques auxquelles on essaye de répondre. Donc je vais me présenter dans un premier temps, ensuite je vais parler de Finlo et des services qu'on propose et aussi vous dire pourquoi je fais ces vidéos. Donc je m'appelle Sandra Locodenou, je suis la directrice générale de Finlo. J'ai commencé Finlo il y a un peu plus de 7 mois. J'ai passé avant ça 7 ans dans la finance inclusive en finançant des entreprises qui étaient dans l'agribusiness ou des institutions de microfinance. J'ai également participé à l'émission et à la syndication de garanties pour des banques, pour des établissements financiers non bancaires. Et plus récemment, mon expérience la plus récente est certainement celle qui m'a donné les ailes de pouvoir commencer cette nouvelle aventure, était dans la fintech. Donc j'accompagnais des fintech à lever de la ressource plutôt longue pour leur permettre de faire croître leur portefeuille. Donc c'était beaucoup de ce qu'ils appellent les lendtech. Donc les lendtech sont des sociétés qui principalement octroient des crédits à des PME et surtout beaucoup à des particuliers également. Donc c'était ma dernière expérience. Forte de cette expérience et des 7 dernières années passées sur le continent entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, j'ai décidé donc de créer Finlo. Donc pour résumer, la vision de Finlo, c'est trois principaux points. Donc c'est la digitalisation, le crédit et le marketing, donc le DCM comme j'aime bien dire, et ça l'appliquer donc à des PME et à des TPE. Donc qu'est-ce qu'on appelle une PME? Pour nous, une PME, c'est une société qui fait plus de 1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. Ça, c'est une grosse PME pour nous. Et une TPE, ça va être toute société, donc TPE pour très petites entreprises, ça va être une société donc, qui a un chiffre d'affaires de moins de 1 milliard de francs CFA. Donc voilà un peu la distinction qu'on fait entre les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Pendant cette vidéo, je vais beaucoup parler de TPE et de PME parce que c'est plus court. Donc TPE pour très petites entreprises, PME pour petites et moyennes entreprises. Donc nos services s'articulent donc autour de ces 3 points-là, donc qui sont la digitalisation, le crédit et le marketing. Donc sur notre cible, qui est notre cible aujourd'hui? On s'adresse à 2 publics, donc le public de la PME et le public de la TPE. Sur la PME, on distingue 2 gros groupes, on va dire, des PME qui sont des établissements financiers non bancaires, donc des microfinances, des lendtech, des fintech, et puis des PME qui sont des sociétés commerciales dont l'activité principale est de produire des biens et des services qu'ils commercialisent à des particuliers ou à des entreprises. Donc, 2 cibles particulières sur le marché PME. Donc, les établissements financiers non bancaires, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc, on va les accompagner toujours sur ces trois piliers-là. Donc, la digitalisation de leur système d'information, l'accès au crédit et de manière générale pour eux, l'accès à la ressource de long terme. Et puis, sur le 3e volet, donc marketing. Donc ça, c'est pour les établissements financiers non bancaires. Et ensuite, pour les PME qui sont plutôt dans l'agroalimentaire, donc j'ai une vraie passion pour l'agroalimentaire, tout ce qui est lié à la chaîne de valeur de l'agribusiness. Et pour cette cible-là, ce que nous proposons, c'est pareil sur ces 3 axes-là, digitalisation des process de production, deuxièmement, accès à des ressources longues en equity et en dette, et troisièmement, le volet marketing pour ces institutions-là. Donc ça, c'est pour la cible PME. Maintenant, sur la cible très petites entreprises, toujours sur ces 3 volets-là de digitalisation, de crédit et de marketing, on a lancé un programme donc de financement de très petites entreprises. Donc sur cette cible-là, donc les entreprises qui font moins de 1 milliard de chiffre d'affaires, et je dirais même sur la partie lending, beaucoup moins que 1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. Sur la partie lending, nos prêts vont de 500 000 francs CFA
à 5 millions de francs CFA, ce qui veut dire qu'on regarde des entreprises qui vont avoir un chiffre d'affaires peut-être maximum de 100 millions de francs CFA et qui ont besoin d'avoir de la ressource plutôt court-moyen terme, je dirais, parce que sur cette cible-là, nos prêts ne sont pas de plus de 5 millions de francs CFA, comme je disais, pour l'instant. Et ce que nous cherchons à faire sur cette cible, encore une fois, c'est travailler sur les 3 axes de Finlo, donc la digitalisation, le crédit et le marketing. Pour cette cible, on accompagne sur ces 3 projets, sur ces 3 thématiques de manière très concrète. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation? On accompagne les très petites PME, donc les TPE, à avoir une présence sur le web leur permettant d'accroître leur vente, d'accroître leur visibilité et de commencer à établir une image de marque pour celles qui sont dans des marchés très compétitifs. Deuxièmement, sur le volet crédit, donc nous leur octroyons du crédit en fonction de leurs revenus confirmés. Donc on arrive à confirmer des revenus en les poussant à utiliser des outils de gestion. Donc ça, c'est le deuxième volet, des outils de gestion digitaux qui permettent aux entrepreneurs d'avoir vraiment des tableaux de bord pertinents, quotidiens et de suivre leur activité au plus près et de ne pas seulement tenir une comptabilité pour les bienfaits de l'administration fiscale. Troisièmement, le volet marketing, donc où vraiment là, c'est s'assurer qu'on utilise les outils aujourd'hui disponibles plutôt pas chers en fait, pour leur permettre d'accroître leur visibilité, la visibilité de leur marque, pour leur permettre de communiquer sur leur marque, pour ceux qui en ont, pour leur permettre de communiquer sur leurs produits tout simplement. Donc l'utilisation importante de réseaux sociaux. Sur ces volets-là, donc digitalisation et marketing, on travaille sous forme d'abonnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise agro-industrielle, vous produisez par exemple des jus de fruits. On va dire que vous produisez des jus de fruits, du jus d'ananas par exemple. Produisez du jus d'ananas, vous êtes basé au Togo, au Bénin ou en Côte d'Ivoire et vous avez grosso modo un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA par an et vous souhaitez faire croître votre entreprise. La première chose qu'on vous demande, c'est séparer votre comptabilité personnelle de la comptabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vous demande d'abord, est-ce que l'entité a été enregistrée? Première chose. Si ça n'a pas été fait auprès des registres de commerce de vos pays respectifs, est-ce que vous avez envie de le faire? Si oui, alors on peut parler. On parle ensemble et qu'est-ce qu'on se dit en fait? On vous demande, est-ce que vous voulez enregistrer votre entreprise? Donc, est-ce que vous avez déposé vos statuts auprès de votre registre de commerce? Sinon, on vous demande de le faire avant de nous contacter. Donc, la société n'a pas besoin d'être complètement formalisée au moment où on commence nos discussions, mais parce qu'on est une entité qui voulons vraiment faire croître les entreprises, on veut quand même que les entreprises qu'on accompagne soient formalisées, ou qu'elles aient cette envie de formalisation. Donc voilà, vous avez vos 50 millions, vous êtes en cours de formalisation ou vous êtes déjà formalisé. Ce que vous faites maintenant, il vous faut bien sûr un logiciel de gestion pour gérer votre affaire au quotidien. Et là-dessus, donc Finlo peut vous accompagner. On a des logiciels de gestion qu'on distribue pour le compte d'éditeurs de logiciels. Il y en a pas mal. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, on vous les donnera. Mais surtout, ça vous permet à vous, chef d'entreprise, de pouvoir avoir très clairement une idée de ce qui se passe dans votre entreprise et ça nous permet à nous, prêteurs potentiels et partenaires de la société, de mieux connaître vos produits, de pouvoir vous accompagner sur le volet marketing également à travers des abonnements. Donc, c'est un abonnement que vous payez par mois en fonction des entreprises. Ça peut aller de 30 000 francs CFA à plus. Et cet abonnement vous permet d'avoir une visibilité donc sur les réseaux sociaux, une visibilité sur Google et également d'accroître votre image de marque. Donc, voilà les éléments très importants sur la partie TPE. Donc, on accompagne sur les 3 volets, digital, crédit, accès au crédit et octroi de crédit et marketing, avec des formules qui vont de 30 000 francs CFA à beaucoup plus pour le volet digital et marketing. Donc, sur les TPE, pour finir sur les critères d'éligibilité
à nos services. Je dirais que pour pouvoir avoir accès à nos services, il faut avoir formalisé son entreprise ou être en train de la formaliser. Deuxièmement, il faut faire un chiffre d'affaires vous permettant de pouvoir rembourser au moins 500 000 francs CFA par an. Ça veut dire que nous, on va quand même se baser sur certaines informations pour vous octroyer ces crédits-là. On ne va pas juste vous croire parce qu'on n'a pas on va pas juste croire ce que vous nous dites. On va essayer de confirmer ce que vous nous dites. Et comment on confirme ce que vous nous dites? On utilise vos comptes bancaires. Si vous utilisez le mobile money, on peut avoir vos relevés de compte mobile money. Si vous avez des clients depuis un certain temps qui vous payent en espèces, on va conduire un entretien avec eux, juste pour s'assurer, si vous n'avez pas de comptabilité déjà formalisée, qu'on peut quand même travailler avec vous, mais ça demande une petite diligence. Combien de temps tout ça prend? Eh bien, nous, on dit que normalement, entre le moment où vous rentrez en contact avec nous, que ce soit sur le site web de la société, donc www.finlo.ai, ou sur Facebook, finlo.ai, finlo.tg, ou sur Instagram, on dit à partir du moment où on a toutes les informations relatives à la société, qu'elle soit en création, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut avoir cocher toutes les cases, mais il faut vouloir les cocher. Voilà. Donc, vous venez nous voir, en ce moment-là où vous nous donnez l'accès à vos revenus, l'accès à l'entrepreneur derrière l'entreprise, l'accès à vos clients et à vos fournisseurs. Nous, on fait une analyse de ça et en 48 heures, on peut vous répondre sur oui ou non, est-ce qu'on peut vous accompagner? Et vous n'avez pas besoin d'utiliser toute notre gamme de services. Si vous n'êtes intéressé que par le marketing, que par le digital et pas par le crédit, on vous accepte également. C'est pas tout ou rien. On peut prendre une offre de service marketing, on peut avoir une offre de service digitalisation uniquement, on peut avoir une offre de service uniquement crédit. Donc, c'est un service un peu à la carte. Donc, c'est vous qui voyez, comme au restaurant, vous choisissez et puis on vous donne l'addition. Donc, une fois que vous avez choisi vos services, vous nous contactez et nous, on vous dira ce qu'on peut faire pour vous. Notre délai pour la partie crédit, ça, je sais que c'est important, beaucoup de gens nous ont demandé quels sont les délais pour la partie crédit. On estime 2 semaines entre le moment où vraiment on a parlé, on a validé les informations que vous nous avez transmises et le moment où le décaissement a lieu dans le cas où nos risques donnent une opinion favorable à votre dossier. Voilà, donc 2 semaines, c'est vraiment notre engagement. On sait que les très petites entreprises ont besoin de beaucoup de réactivité, donc on essaye d'être réactifs. Nous aussi, nous sommes une très petite entreprise, donc on aime beaucoup la réactivité. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Souscrivez à notre chaîne YouTube, je compte mettre des vidéos tous les jours sur nos services, mais pas que, sur les informations pertinentes, en tout cas les informations que je trouve pertinentes ou que mon équipe trouve pertinentes sur les TPE et les PME. Nous avons également une newsletter mensuelle pour ceux que ça intéresse. Envoyez-nous votre email sur notre site internet. On peut pas, avec toute la protection des données, etc. On va pas vous harceler. Donc c'est à la demande en fait. À votre demande, on vous fera part de notre newsletter. Donc voilà, j'ai beaucoup élaboré sur la partie TPE. Pour la partie PME, donc les entreprises qui réalisent plus d'un milliard de chiffre d'affaires, je communique plutôt par LinkedIn et par email. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à nous contacter. Donc www.finlo.ai ou info@finlo.ai. Ou bien sûr sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, enfin, vous les connaissez tous mieux que moi. À très bientôt, au revoir.